Écoute, Kevin, je sais pas si ça va te soulager, mais réfléchir, elle était pas là par hasard, c'était ça le plan. Te faire bander. Elle a réussi son coup. Félicitations, t'es humain. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo import, donc tous les Blu-ray import avec VF que je me suis procuré ces dernières semaines, je dirais presque ces derniers mois. Alors il y a pas mal de provenance, parce que d'habitude c'est plutôt d'Espagne. Vous avez quand même de l'import Espagne avec Amazon Espagne et DVD Store Pain. Enfin, je vous donnerai les provenances au fur et à mesure. Il y a de l'anglais, il y a de l'US, il y a du Cinestory aussi. Enfin voilà, il y a pas mal de provenances. Je vous donnerai toutes les informations sur les langues, à savoir s'il y a bien la VF, mais bon, je vous le confirmerai, mais normalement, tous ceux que je vais vous présenter, il y a bien la VF. Donc vous, dans les commentaires, si vous avez des questions sur les films, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, et surtout me donner votre avis sur les films. Allez, on commence avec Jade, un film que j'ai vu il y a quelques semaines, que j'ai revu, parce que je l'avais déjà vu à l'époque. Bien content de l'avoir celui-là, parce qu'il n'est pas sorti chez nous du tout, en France. Donc là, c'est un Blu-ray espagnol, un film de William Friedkin, donc quand même à souligner, un excellent thriller avec Linda Fiorentino notamment, et puis David Caruso. Alors au niveau des langues, je vous confirme qu'on a bien la VF, donc on a la VF en Dolby Digital 2.0 par contre, c'est plutôt assez simple. Par contre, on a de l'anglais en DTS HD Master Audio 5.1, pour ceux qui veulent vraiment regarder en VO. Au niveau des bonus, on a juste la bande-annonce, donc c'est assez light. Mais en tout cas, pour l'avoir revu, je peux vous dire que l'image est vraiment top. Le son, ça passe très très bien, il n'y a pas de défaut, pas de souci, donc vraiment une valeur sûre et un excellent thriller que je vous encourage à découvrir si vous ne l'avez pas vu. Ensuite, à propos d'Henri, que j'ai récupéré chez Cinestory parce que sur les sites import espagnols classiques, il n'y en avait plus, il était sold out et lui il en avait en stock, donc je l'ai acheté chez lui. Un film avec Harrison Ford dont j'ai aucun souvenir, mais j'avais vraiment envie de le revoir parce que les retours sont plutôt positifs, même très positifs. Celui-ci est sorti en 91. Au niveau des langues, on a droit de l'anglais en DTS HD Master Audio 5.1 et on a droit donc à pas mal d'autres langues bien évidemment, mais le français il est en 2.0. Au niveau des bonus, il y a uniquement la bande-annonce. Donc c'est assez light au niveau des bonus, mais en tout cas voilà, bien content, je vais pouvoir le revoir celui-ci parce que j'en ai très très peu de souvenirs, voire quasiment aucun. Alors celui-ci, Piratas, celui-ci je l'ai récupéré il y a déjà un petit moment. Donc c'est un Metal Pack qui était sorti donc il y a quelques semaines ou quelques mois. Donc le Blu-ray en version import Espagne, forcément avec le titre, alors qui est super bien fini, il est débossé de partout, un peu comme le Bloodsport import espagnol, qui est glossy, qui est super bien fini. Alors si vous voulez, je vais vous l'ouvrir, comme ça on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'il y a des cartes. Hop, voilà, comme ça c'est ouvert. Alors, il y en a un autre que je vais vous montrer juste après, donc restez bien là, parce qu'il y en a un autre, vous verrez, c'est aussi dingue au niveau des finitions. Donc ça, c'est les petites indications. Alors juste pour vous informer quand même, vous avez le français en 5.1, et puis la version originale en DTS HD 5.1. Et au niveau des bonus, il y a un making-of quand même de 50 minutes. Par contre, je ne sais pas s'il est sous-titré, et il y a la bande-annonce. Vous voyez comment c'est fini. Alors c'est peut-être too much quand même, ces finitions, c'est du glossy, mais c'est débossé de partout, partout. Le titre, les personnages. Donc c'est un Metal Pack, comme vous le voyez. Par contre, ici, vous voyez, il y a la petite réglette aimantée qu'on peut mettre juste là. Bon, en la positionnant bien, là, je la mets vite fait, mais vous voyez que ça donne une illusion d'avoir un steelbook. Donc je la mets de son côté. Donc avec le titre. Alors le titre, c'est vrai que c'est en espagnol, donc ça peut rebuter certains, de Roman Polanski, donc le réalisateur. Derrière, c'est glossy, donc là, il n'y a pas de finition particulière, c'est tout glossy.
Et à l'intérieur, hop, vous avez des cartes. Donc il y en a plusieurs, photo exploitation, donc par contre c'est toujours écrit en espagnol, mais bon, c'est pas très très gênant pour le coup, parce que celui-ci de toute façon, je crois pas qu'il y ait de Blu-ray français, donc il y en a une dizaine. Voilà, c'est, hop, ceci je l'ai passé. Donc vraiment très bon film, des films sur les pirates, on n'a pas des tonnes, hein. Bien évidemment il y a les Pirates des Caraïbes, et puis on a la version L'île aux pirates de René, mais ce pirate de Roman Polanski est vraiment très très bon. Donc voilà, très très belle édition. Hop, avec la petite réglette, donc je la mets là pour l'instant, qui est disponible en Espagne. Ensuite, Snake Eyes, là que je me suis procuré sur Rakuten, hein, c'est un vendeur américain, qui le vendait pas très cher, une dizaine d'euros. Ça fait un petit moment qu'il est sorti celui-ci, mais j'ai tardé à le prendre, parce qu'au départ je pensais qu'il était zoné, et pas du tout, il est all zone. Donc on a le droit sur cette version à du 5.1 DTS HD Master Audio pour la version anglaise, et le français c'est du 2.0, mais ça va, la spatialisation est plutôt pas mal, l'image est vraiment top, et puis ce Snake Eyes, moi j'adore, hein, un film de Brian De Palma, que j'ai déjà vu plusieurs reprises, et que j'ai revu là pour le coup, qui est vraiment excellent, et toujours pas annoncé chez nous pour l'instant. Donc là c'est une édition Paramount, je crois que c'est Disney en France qui le distribue, je sais plus. En tout cas voilà, vous avez le titre, de toute façon en version originale c'est le même titre, vous avez quasiment la fiche d'origine, donc franchement n'hésitez pas si vous aimez ce film. Ensuite, donc ça c'est c'est en Espagne, Youngblood, un film que j'ai pas revu depuis des années, donc qui est sorti là il y a quelques semaines, qui s'est vendu 11 euros, hein. Je vous ai pas donné les prix de tout, mais en général les imports Espagne c'est plutôt 10-11 euros, sauf que les Metal Packs c'est 15 euros en général, c'est un peu plus cher, mais il y a des goodies en plus. Donc Youngblood avec Patrick Swayze et Rob Lowe, un film que j'ai pas revu, donc comme je vous le disais depuis très longtemps, donc ce sera l'occasion, il est jamais sorti en France. Et là, ici, vous avez donc là l'image en 16/9. Au niveau des langues, c'est français en 2.0 et l'anglais, c'est du DTS HD 2.0. Donc, je sais pas s'il y a une grosse différence entre du Dolby Digital 2.0 et du DTS HD 2.0. Mais en tout cas, vous avez VFVO. Par contre, il n'y a pas de bonus d'annoncer. Ensuite, une virée en enfer. Alors, une virée en enfer, j'avais la version américaine, mais qui avait la VF québécoise. Donc, du coup, que j'ai dégagé. Là, il est ressorti en Espagne. Et c'est la vraie VF. Hein, ça m'a été confirmé. Je crois que c'est Marc Tavernier qui m'a confirmé ça. Donc, vraie VF. Donc là, pour le coup, quand j'ai su que c'était la vraie VF, j'ai pas hésité. Donc le film avec Paul Walker, excellent, et puis le fameux vieux clou, lorsqu'ils font une blague à un chauffeur routier et ça va mal tourner, donc vraiment excellent ce film. Je crois qu'il y a même une suite, mais j'ai pas vu la suite, mais voilà, avec un boîtier noir en plus, vraiment sympa. Below, donc je crois que c'est Abîme le titre, un film de sous-marin mais science-fiction de David Tuohy, le réalisateur de Pitch Black notamment. Un film que j'ai vu qu'une seule fois il y a très très longtemps, qui existait qu'en DVD chez nous. Donc là au niveau des langues, vous avez le droit à du français en 2.0 et de l'anglais en DTS HD Master Audio 5.1. Il n'y a pas de bonus. Ah si, il y a un making of pardon au niveau des bonus, making of sous-titré en espagnol par contre, hein, donc 12 minutes. Voilà, très très bon film. Donc ça se passe dans un sous-marin, tout le film quasiment se passe sous l'eau dans un sous-marin, et il y a un côté un peu fantastique dans ce film, mais voilà, j'ai plus trop de souvenirs, mais je sais que j'avais bien aimé à l'époque, je l'avais loué en vidéoclub d'ailleurs ce film. Ensuite, Return to Blue Lagoon, donc c'est la suite du film Le Lagon Bleu, donc c'est Retour au Lagon Bleu, je crois que c'est ce titre-là en version française. Donc au lieu d'avoir Brooke Shield ici, vous avez Mila Jovovich, hein, qui était toute jeune à l'époque. J'ai jamais vu cette suite. Voilà, j'ai acheté sur le coup parce que j'avais fait d'autres achats, et puis pour limiter les frais de port, j'avais commandé celui-ci en plus. Donc on a bien la VF, alors la VF qui ici est en 2.0 contre une version anglaise en DTS HD Master Audio 5.1. Il y a BSO Suite, 14 minutes. Je sais pas si c'est un making of, je pense que ça va être un making of, je sais pas s'il est sous-titré français. J'ai jamais vu cette suite, mais voilà, je me suis dit pourquoi pas, ça me donnera l'occasion de le découvrir. Ensuite, La Guerre des Roses, que j'ai récupéré chez Cinestory aussi, hein, parce qu'ils vendent pas mal d'imports lui aussi, et puis des imports qui sont pas forcément trouvables encore ailleurs. Donc je crois que ça c'est une version anglaise, il me semble. Guerre des Roses, pareil, que j'ai pas revu depuis des années.
Donc là, au niveau des langues, on a le droit de l'anglais en DTS HD Master Audio 5.1 et on a le droit au français en 2.0 se rendre. Au niveau des bonus, par contre, c'est blindé de bonus. Là, vous pouvez voir, il y a une introduction de Danny DeVito, il y a divers documentaires, la musique, des scènes coupées, commentaires audio, bande-annonce, spot TV, enfin voilà, il y a vraiment la blinde au niveau des bonus. C'est sorti chez la Fox, mais chez nous, je ne crois pas que ce soit sorti, ou en tout cas, c'est difficilement trouvable. Donc avec le même trio d'acteurs qu'on a vu dans La Poursuite du Diamant Vert, hein, Michael Douglas, Kathleen Turner et Danny DeVito. Je sais que ce film à l'époque il m'avait bien plu, donc ce sera l'occasion de le revoir, et qui avait été réalisé d'ailleurs par Danny DeVito celui-ci. Et encore une édition comme pirate, donc là c'est Usual Suspect, donc vous pouvez retrouver chez Cinestory d'ailleurs, parce que je sais pas s'il est encore disponible ailleurs, donc lui il en a, et puis en plus je crois qu'elle est en promo là pour le Black Friday, il a bradé le prix je crois, donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Avec une finition de dingue, encore une fois, hein, tous les personnages sont débossés, enfin je vais vous l'ouvrir. Voilà, la seule chose, c'est que vous avez le titre en espagnol, alors que là, pour le coup, Usual Suspect, on a une version Blu-ray française, mais bon, je trouvais ça vraiment sympa de l'avoir dans cette édition. Alors je vais vous l'ouvrir, hop, voilà, c'est déballé. Donc avant de regarder le contenu, je vais vous montrer ce qu'on a au niveau des langues. Donc au niveau des langues, on a le droit à de l'anglais en DTS HD Master Audio 5.1 et du français en 2.0. Et au niveau des bonus, donc c'est tout VOSE, hein, donc c'est version originale sous-titrée espagnol. Donc il y a des entrevues, donc des entretiens, featurettes, making of, trailer. Bon, c'est VO sous-titré espagnol, mais bon, voilà, au moins il y a des bonus quand même. Vous avez la petite réglette ici aimantée pour mettre sur le côté parce que c'est un metal pack. Par contre au niveau finition c'est vraiment une dinguerie, hein. Là pour le coup ils ont mis la dose, c'est super brillant. Bon, en même temps j'ai le spot aussi en plein dedans, hein, donc là comme ça passe un peu mieux, enfin c'est moins brillant, mais autrement vous voyez le débossage, donc sur le titre, sur les personnages, même ici en bas ils ont vraiment mis la dose. Donc vous avez le titre en espagnol sur la tranche et au dos, donc là vous avez juste une finition vernie. Donc, excellent film, hein, ce Usual Suspect. Là vous avez le disque avec une sérigraphie à l'intérieur et des cartes comme pour Pirate. Donc, des cartes du film, donc là pour le coup vous avez tous les personnages. Là c'est écrit en version originale. Voilà, c'est vraiment des éditions plutôt sympas. C'est dommage qu'on n'ait pas ce genre de choses chez nous, sachant que je crois que le prix d'origine, ça devait être peut-être 25 €. Et là, chez Cinestory, vous l'avez à une quinzaine d'euros, même pas. Enfin, il faudrait aller acheter un coup d'œil, ou 14 €, je sais plus. En tout cas, vraiment, belle édition, bien finie. Et donc, vous pouvez mettre ça sur le côté. Hop, histoire d'avoir un semblant de steelbook. Donc voilà pour la présentation de tous ces imports avec VF que vous pouvez retrouver donc un peu partout, hein. Je vous ai donné les provenances, je vous ai donné toutes les informations. Si j'avais oublié quelque chose, n'hésitez pas à me poser la question dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez des films et de ces éditions. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation. Et puis on se retrouve très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.